crois que l'une des questions centrales, c'est celle tout de même qui concerne le quartier d'affaires de la Défense qui figure dans ce rapport. On a évoqué l'existence d'un amendement qui vise à supprimer l'EPADESA. Je suis pour ma part, en tous les cas, plutôt favorable à ce type de choses. Vous le savez, pour une raison très simple, c'est pour unifier l'action des intervenants sur la partie défense, d'une part, et d'autre part, régler le problème de la répartition des compétences. On le sait très bien, les entreprises détestent l'incertitude juridique. Or là, nous sommes dans une situation d'incertitude juridique pour quelque temps. On verra par la suite, mais je ne suis pas certain d'ailleurs que cette incertitude juridique ne soit totalement réglée. Et quoi qu'il en soit, nous sommes dans une situation de crise pour ce quartier, et c'est ce qui m'inquiète. Il y a à la fois des grands comptes qui partent ou qui s'apprêtent à partir, y compris certains d'historiques, de très très grands comptes, d'une part. D'autre part, il n'y a pas de clients qui se présentent aussi facilement. Mais les grands comptes qui s'en vont, ils s'en vont de la Défense ou ils s'en vont de la France? Non, ils s'en vont de la Défense. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une banalisation de l'offre sur l'ensemble du territoire d'une part, et que d'autre part, il y a une évolution dans la demande des entreprises, plateau plus petit, la logique du campus, même si à mon avis elle risque d'être provisoire et ne pas durer très longtemps, parce qu'il y a quand même quelques inconvénients dans les campus, mais malheureusement c'est la mode. Et puis la troisième chose, c'est que dans le poste des entreprises, tout ce qui est immobilier, c'est souvent le deuxième poste après les rémunérations. Donc quand on est dans des mesures qui consistent à maîtriser les dépenses, on s'attaque à ce type de poste. Et il y a des alternatives qui sont proposées, somme toute assez intéressantes, ailleurs. Quoi qu'il en soit, donc il y a en même temps une difficulté à attirer les entreprises, puisque toutes les offres, y compris des offres de qualité comme la tour Carpe Diem, ont du mal à attirer les clients vers elles. Donc il y a une crise qui n'est pas simplement conjoncturelle, qui est structurelle dans ce quartier. Et je crois que l'un des enjeux, c'est d'arriver à rebondir, à trouver les bonnes réponses. Alors il y en a une à laquelle je suis extrêmement attaché, puisqu'il faut partir du principe qu'il y aura une cohabitation entre les deux établissements, de facto les PADESA, une invitation à ce qu'il y ait une coopération renforcée entre les deux établissements. Je pense qu'avec le nouveau président de l'EPADESA, et j'étais totalement, entièrement favorable à ce qu'il soit élu président, et bien avec aussi un nouveau directeur général au niveau de l'EPADESA, ce qui est aussi une très bonne chose, que peut-être toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait cette coopération, mais qui aille très loin, y compris dans l'opérationnel, cette coordination.
pense aussi que c'est l'occasion de repenser le projet stratégique en y intégrant toute la composante plan guide qui a été élaborée par des facto, ce qui permettrait d'avoir un projet complet. Et puis la troisième chose, je crois qu'il faut prendre le risque et le parti d'aller vite, d'accélérer toute l'opération de requalification, toute l'opération de valorisation des espaces publics, du sous-sol, ce qui veut dire qu'il y aura vraisemblablement des moyens supplémentaires en investissement à consacrer, puisque au niveau de facto, nous ne faisons que commencer la mise en œuvre opérationnelle de remise à niveau des ouvrages, de développement des projets de quartier. Donc il y aura vraisemblablement des sommes supplémentaires à consacrer. Il faut l'avoir à l'esprit pour que l'on puisse trouver une solution. Et enfin, pour terminer, il est extrêmement important qu'on poursuive l'action, quitte à l'amplifier là encore, sur tout ce qui relève de l'animation de la dalle, et notamment l'animation culturelle, commerciale, bref, faire de ce quartier un quartier où il est fait bon vivre, et c'est ainsi qu'on pourra le sauver. Voilà un élément, en tous les cas, de préoccupation, partir du principe qu'il y aura vraisemblablement des sommes supplémentaires à consacrer, que l'année 2014 sera une année charnière, notamment sur la façon avec laquelle les PADESA et de facto vont travailler, et sur la façon avec laquelle les villes vont s'inscrire, se mobiliser par rapport à ce projet, et inscrire ce projet dans une approche beaucoup plus large, et pas simplement fermée sur 2, 3 municipalités, mais quelque chose de beaucoup plus grand pour que la défense retrouve toute sa place et qu'on l'aborde d'une façon plus élargie. Quoi qu'il en soit, donc nous voterons la totalité des délibérations en dépit du saupoudrage récurrent, et notamment la dernière, il y avait une délibération pour laquelle nous étions abstenus, c'était justement celle qui recouvrait la promotion du département à l'extérieur, parce que justement c'était trop flou, c'était trop large. Alors là, il y a une volonté de le resserrer, de le faire gagner en efficacité, et c'est la raison pour laquelle nous votons pour également.